Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, comme Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 et en chemin, il leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens pour être bafoué, flagellé et crucifié, et il ressuscitera le 3e jour. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : « Que veux-tu ? » Elle lui répondit : « Ordonne que mes 2 fils qui sont ici s'asseyent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus lui répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez, mais vous asseoir à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, c'est pour ceux à qui mon Père l'a préparé. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les accablent de leur autorité. Il n'en sera pas ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, à l'exemple du Fils de l'homme, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Nous avons ce passage de la mère de Zébédée et qui demande : « Ordonne que mes fils qui sont ici s'asseyent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Voilà. Et ce que nous voyons dans ce passage donc de Matthieu, chapitre 20, nous le voyons après une annonce que Jésus va faire sur ce qui va lui arriver, c'est-à-dire sa passion et sa mort. Voici que nous montons à Jérusalem. Vous voyez, c'est tout un programme. Et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres, etc. Et donc Jésus va monter à Jérusalem, il va prendre à part les 12 et il va prédire de manière détaillée ses souffrances. Et ses souffrances pour chacun de nous. Il sera condamné par les autorités juives, il sera maltraité et crucifié par les païens, et il ressuscitera le 3e jour. Oui. Donc l'annonce des souffrances, oui, du chemin que va prendre Jésus pour nous sauver. Oui. Et donc essayons d'entrer dans ce plan que le Seigneur, et cela nous aidera à ne pas être étonnés des croix qui existent dans la vie et des épreuves qui existent dans la vie. Et nous voyons justement, après toutes ces prédictions, donc des souffrances pour nous sauver, nous voyons cette demande de la femme de Zébédée. Voilà. Et si nous regardons l'évangile selon saint Marc, les fils de Zébédée demandent la chose directement. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, c'est une interprétation, c'est que finalement, ce sont les fils de Zébédée qui veulent occuper la première place avec le Christ. Et dans l'évangile de saint Matthieu qu'on a ici, eh bien, ils n'osent pas demander la chose à Jésus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont demander à leur mère de le faire. Et leur maman, finalement, va demander. C'est une requête présentée par leur mère. Et cette requête, finalement,
c'est d'occuper les 2 premières places du royaume. Est-ce que cette demande, d'après vous, est illégitime en soi? Je pense pas. Je vois des réactions là un petit peu, ce qu'on demande tous, c'est d'aller au ciel. Et si on va au ciel, c'est quand même pas mal d'avoir les premières places. Je sais pas, non, c'est légitime. Alors quelle est la réponse de Jésus? Voilà. Alors la réponse, elle se fait en 2 temps. En ce sens que Jésus donc va répondre d'abord aux 2 fils directement, et ensuite il va répondre aux 10 autres disciples. Voilà. Et donc finalement à tout le monde en même temps. Voilà. Que fait Jésus? Donc quelle est sa réponse? Il fait sentir que cette ambition a quelque chose d'inconsidéré. Pourquoi? Parce que finalement il y aura beaucoup de souffrance. Vous ne savez pas ce que vous demandez, et la réponse de Jésus, c'est: pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Et finalement, ce que Jésus dit, finalement, c'est si vous venez avec moi, si vous me suivez, il y a la passion, il y a les souffrances. Voilà. Et ça, faut le prendre pour nous. Et si nous voulons gagner le ciel, si nous voulons suivre Jésus pour aller au ciel, il faut accepter quelques souffrances. Voilà. Et finalement, Jésus pose la question: mais est-ce que vous êtes capable d'accepter ces souffrances? Oui. Et ensuite, Jésus de préciser qu'il appartient à Dieu seul d'accorder ses premières places. Oui. Et donc, ce que nous pouvons faire, évidemment, c'est d'être raisonnables dans nos demandes, et finalement, nous pouvons demander à Jésus de toujours nous associer à ses propres prières et à sa propre passion. C'est-à-dire que finalement, est-ce que nous avons cette capacité de porter nous aussi cette croix? Je crois que c'est une question qui est importante, cela. Oui, bien sûr, mais avec Jésus. Voyez. Et quand Jésus dit qu'il appartient à Dieu seul d'accorder les premières places, c'est certainement pour nous aider à un peu d'humilité, voilà, pour nous rappeler peut-être aussi que la grâce de la persévérance finale, on la demande, cette persévérance finale, c'est un cadeau de Dieu. Et Seigneur, vous m'avez donné le baptême, vous m'avez donné la foi, vous m'avez donné par exemple d'assister à la messe ce soir, c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Seigneur, je vous demande cette grâce de pouvoir rester fidèle jusqu'au bout. Et je ne pourrai pas tout seul, mais je le pourrai avec votre aide et surtout avec votre puissance. Ça, c'est la réponse aux fils de Zébédée. Et aux autres disciples, Jésus répond aux autres disciples parce qu'ils sont indignés de la question des 2. Et donc, Jésus va mettre en garde, c'est le commentaire qui le dit, contre l'esprit de domination. Voilà. Et il donne la clé pour pouvoir aller au ciel. Donc, aux 2 fils de Zébédée, c'est la souffrance. Ensuite, c'est un don de Dieu. Voilà. Et ce qu'il rajoute, finalement, Jésus, c'est qu'il faut se faire tout petit. Il faut se faire les serviteurs de tous. Vous voyez, c'est ce qu'on retrouve. Il faut devenir serviteur. Vous voyez, celui qui voudra devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, à l'exemple de Jésus. Et celui qui voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Vous voyez, donc Jésus va nous donner la clé pour aller au ciel, c'est de servir. Voilà, d'être présent et de servir. Et de chercher finalement à occuper la dernière place. Et j'aime à le répéter cela, c'est ce que nous retrouvons toujours dans Saint Paul, c'est qu'il faut être capable, finalement, quand on s'adresse à quelqu'un, bien de considérer qu'elle nous est supérieure. Voilà, par son esprit, par sa sainteté qui est cachée, etc. Et de compter, là encore, sur la grâce du bon Dieu. Alors ce soir, voyez, c'est évidemment un petit exercice que nous avons si nous voulons suivre Jésus. Bien, Jésus nous montre le chemin, demandant cette grâce de bien le comprendre avec humilité. Mais oui, nous avons raison de rechercher le royaume. Tous ici présents, tous, sans exception, il faut rechercher le ciel. Et rien que le ciel. Et Dieu nous donnera ce ciel.